إلى نساء المسلمين, aux femmes musulmanes, إلى نساء المؤمنين, aux femmes croyantes, nous les appelons. Peut-être que cette voix les atteindra, et peut-être qu'elles profiteront de ces paroles, et ainsi nous leur disons cela de la part d'un cœur blessé, Wallah, pour cette communauté al-Ummah. Nous appelons les femmes musulmanes et nous leur disons Ya nisa al-mu'minin, lastunna ka ahadim min an-nisa. Vous n'êtes certes pas comparables à aucune autre femme, car vous êtes certes les descendantes de Khadija, les descendantes de Safiya et de Aïcha. Vous êtes certes les filles de Zaynab et de Saouda et de Jouayriya. Vous n'êtes donc comparables à aucune autre femme. Vous êtes les descendantes des nobles femmes compagnons et des femmes des successeurs des compagnons. Suivez donc leur chemin et prenez comme guide leur vie et leur biographie. Et ne prêtez pas attention à ceux qui prétendent appeler à la fausse égalité et à la fausse liberté, car tous ces appels en fait ont but d'emmener les femmes au fin fond de l'enfer nar ou jahannam. Wal'iyadu billah. Al-mar'atu salihah, la femme vertueuse, ayyuhal ikhwa, est la femme qui meurt ayant son mari satisfait d'elle. Celle-ci rentrera au paradis al-Jannah. Alors faites donc attention à vos prières, vous les femmes musulmanes, et ne soyez pas distraites par les films et les séries télévisées al-musalsalat, et obéissez à vos maris et apprenez votre religion et soyez des exhortatrices et vertueuses et bienfaitrices et couvertes. Vous avez certes entendu dans certains discours que la plupart des gens du feu, Ahlun Nar, sont les femmes al-Nisa, comme nous le dit Khayrul Anbiya, le meilleur des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. La plupart des gens du feu Ahlun Nar seront les femmes al-Nisa, et ceux qui habiteront le moins dans le paradis al-Jannah seront les femmes al-Nisa. Et Wallahi, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam un jour appela sa très chère fille Fatima radiyallahu anha wa ardaha, et il lui dit Ya Fatima bint Muhammad, Ya Fatima fille de Muhammad, sauve-toi du feu an-nar. Ya Fatima bint Muhammad, sauve-toi du feu, car je ne peux rien faire pour toi auprès d'Allah. Et le hadith est dans le recueil authentique d'Al-Imam Muslim. Qui est-elle? C'est la fille de qui? Et c'est la femme de qui? Inna Fatima radiyallahu anha, la maîtresse des femmes du paradis al-Jannah. Son père l'aura averti, sallallahu alayhi wa sallam. Son père l'aura averti, son père l'aura prévenu d'être des femmes du feu Ahlun Nar. Mais bihamdillahi azza wa jal, cela ne sera pas son cas. Hashaha radiyallahu anha. Ya nisa al-muslimin, Ya nisa al-muslimin, vous les femmes musulmanes, ne pensez pas que l'islam ne se concentre que sur des piliers. Allah Jalla wa Ala a certes rendu obligatoire des choses autres que les piliers de l'islam. Et le plus grand ordre, et la plus grande obligation, et le plus grand ordre divin, et la plus grande obligation islamique aux femmes musulmanes après les piliers de l'islam, est qu'elles portent le hijab al-shari, est qu'elles s'habillent du voile musulman et du voile de l'islam. Le fait de porter le voile religieux, ayyuhal ikhwa, et écoutez bien ces paroles, et écoutez bien cette phrase, Ya nisa al-muslimin, car certes le voile de la femme musulmane sera pour elle un voile dans ce bas monde ad-dunya contre les vicieux regards al-andar, et un voile pour elle dans l'au-delà al-akhirah contre le châtiment du feu an-nar. Le voile de la femme musulmane, ayyuhal ikhwa, sera un voile pour elle dans ce bas monde ad-dunya contre les vicieux regards al-andar, et un voile pour elle dans l'au-delà al-akhirah contre le châtiment du feu an-nar. Alors celle qui aura enlevé son voile dans ce bas monde ad-dunya, elle aura en réalité enlevé le voile se situant entre elle et l'enfer an-nar wal-iyadu billah. Et nous appelons également les femmes d'Al-Arab, les femmes arabes al-arabiyat. Nous appelons les femmes des arabes, quel que soit leur pays d'origine, et nous leur disons que vous portiez le voile ou que vous ne le portiez pas, Allah Jalla wa Ala vous a certes remplacé, et Wallah. Voici l'américaine qui porte le voile. Voici l'européenne qui rentre dans l'islam et qui porte le voile. Voici la française qui porte le voile. Voici l'allemande qui porte le voile. Voici la femme occidentale qu'Allah Jalla wa Ala aura choisie parmi un grand nombre afin qu'elle rentre dans l'islam et qu'elle accepte l'islam comme religion et Allah comme créateur et Muhammad alayhi salatu wassalam comme prophète et comme messager. Que vous portiez le voile ou que vous ne le portiez pas, Allah vous a remplacé.
وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Comme Allah nous dit, et si vous vous détournez, Allah vous remplacera par un autre peuple autre que vous, et ils ne seront point comme vous. Toute femme arabe qui aura enlevé le voile dans la plupart des cas, sauf celles qui auront été obligées et contraintes, dans la plupart des cas, Allah l'aura remplacée par une autre femme. Par une femme occidentale musulmane qui se sera convertie à l'islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Car certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah Azza wa Jal est le plus pieux. Est le plus pieux et celui qui craint le plus Allah Azza wa Jal. Ainsi, l'islam, ayyuha al-ikhwa, est un message pour l'univers. Pas seulement pour les Arabes. Et Anissa, alors vous les femmes musulmanes, faites attention aux prêcheurs de l'enfer. Faites attention aux imams du feu An-Nar. Et écoutez al-ulama, écoutez les savants véridiques, ainsi que les prêcheurs sincères à Allah Azza wa Jal. Et Wallah, vous remporterez tous un paradis al-Jannah, arduha ka'ardi as-sama'i wal-ard, un paradis dont la largesse sera comme les cieux et la terre, et vous serez tous sauvés et épargnés d'un feu An-Nar, narun hamiyah.